Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des avocats de Carlos. Absolument. Là aujourd'hui nous sommes le samedi 17 décembre. Le procès s'est terminé jeudi soir, très tard dans la soirée. Et donc comment réagissez-vous à l'issue de ce verdict? Donc on sait que Carlos a pris perpétuité. Donc, quelle est votre réaction? Une condamnation à perpétuité sans aucune preuve. Il faut savoir que les accusateurs, les procureurs, n'ont rien établi, n'ont rien prouvé. Il n'y a aucun témoin dans le dossier, pas un seul témoin venu à la barre pour témoigner d'un quelconque élément à charge. Il faut le savoir. Des archives de l'Est, de la Stasi, complètement confuses, contradictoires, sans aucune fiabilité, pas signées, anonymes, tellement peu crédibles que les agents de l'Est qui les ont établis ont témoigné dans des dépositions écrites, et ils sont 10 ou 12 à avoir dit la même chose de façon unanime, à savoir qu'il fallait prendre avec beaucoup de réserve ces archives, que c'était que des archives de services secrets, alimentées pour l'essentiel par des éléments puisés par les services secrets est-allemands, roumains ou hongrois, puisés pour l'essentiel, ces renseignements, dans la presse occidentale. C'est-à-dire que les services secrets alimentent des éléments sur le groupe Carlos à partir d'articles de presse, de la presse occidentale de l'époque, pour établir de prétendues responsabilités dans des attentats. De la même façon, dans ces archives, on nous parle de prétendues écoutes téléphoniques, des sonorisations d'appartements, qui seraient à charge contre Carlos et le groupe Carlos, mais l'accusation n'a pas été capable de produire une seule bande d'enregistrement. Donc, aucun original des bandes d'enregistrement, impossibilité de démontrer une quelconque culpabilité. Donc c'est une décision scandaleuse, ou plutôt, disons les choses autrement, l'acquittement qui aurait dû être prononcé dans une justice sereine, impartiale, équilibrée. L'acquittement de Carlos aurait été un scandale, un véritable scandale dans l'opinion, car aux yeux de l'opinion, il est coupable. Mais nous sommes devant une juridiction judiciaire. La cour d'assises, ce n'est pas le tribunal de l'opinion. Or, que constate-t-on? Les juges français n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'à l'acquittement. Ils se sont soumis au tribunal de l'opinion. À l'inverse des juges allemands du tribunal de Berlin, auxquels il faut rendre hommage, à l'impartialité, à la rigueur, car en 2004, ils ont acquitté Johannes Weinrich, qui était accusé exactement de la même façon que Carlos, puisqu'il travaillait avec Carlos à l'époque, et qui a été donc acquitté, Johannes Weinrich, dans 3 des 4 attentats qui nous intéressaient en France, et pour lesquels Carlos a été condamné, acquitté sur la base du même dossier. Un dossier identique en France, un dossier identique en Allemagne. La justice allemande acquitte, ne se soumet pas à l'opinion, fait son travail de juge, et la justice française condamne. La justice antiterroriste n'est pas une justice qui fonctionne normalement. Donc là c'est la deuxième fois que Carlos est condamné à perpétuité. Y a-t-il des possibilités à ce que Carlos soit libéré un jour? Évidemment, c'est en tout cas ce à quoi ces avocats travailleront. Il n'y a pas de peine perpétuelle. En France, on parle de perpétuité, mais en général, au bout d'un certain nombre d'années, ne me demandez pas combien, les personnes condamnées, même à ces très longues peines, finissent par sortir. Mais le combat principal n'est pas tant celui, pour l'instant, de la libération, que celui de son transfèrement au Venezuela. Il y a des conventions internationales qui permettent à un prisonnier de purger sa peine dans son pays d'origine, en l'occurrence le Venezuela. Donc les efforts que les avocats feront dans les mois et les années qui viennent, en tout cas le plus tôt possible, ce seront des efforts dirigés vers son transfèrement légitime, légal, au Venezuela.
Et j'ai lu par exemple dans Le Figaro, Carlos balance d'autres complices, d'autres terroristes, pardon. Quelle est votre opinion, votre point de vue sur le traitement médiatique suite à ce procès, tout au long de ce procès? Carlos ne balance personne, ça n'est pas un indique, selon son expression qu'il a répétée des dizaines de fois au cours du procès. Ça n'est pas du tout sa nature ni son profil. Alors ce titre du Figaro, je dirais que c'est une saloperie faite par ce journal, comme par d'autres d'ailleurs, car les médias officiels n'ont pas été très brillants au cours de ce procès. Ils ont été des accusateurs eux-mêmes totalement à charge, au lieu de rendre compte de façon équilibrée des arguments de l'accusation d'une part, et des arguments de la défense, et nous en avions, et de solides d'autre part. Ils n'ont exclusivement donné la parole, quasiment, qu'aux avocats de la partie civile et aux accusateurs, aux procureurs. Ils ont été les complices de l'accusation. Pour les médias officiels, Carlos était coupable d'avance, était condamné d'avance. Et d'ailleurs pour la justice aussi, car cette condamnation, elle était quasiment préprogrammée. Nous nous sommes battus comme des lions. Nous avons fait la démonstration de la vacuité de ce dossier. La défense a désintégré charge par charge chacun des éléments qui étaient invoqués par les procureurs contre Carlos. Néanmoins, la condamnation est survenue, elle était préprogrammée. Et les médias sont complices de cette attitude accusatoire, sans rendre compte, je le dis à nouveau, des arguments des uns et des autres. Ils sont des médias procureurs. D'accord. Je vous remercie de vous être entretenu sur Indépendance AOT. Au revoir.